Point de corde, le podcast MotoGP. C'est Bagnaia qui a chuté. Fabio Quartararo met en place son pilotage. Débrief des courses MotoGP, actu des pilotes, rumeurs du paddock, interview exclusive. Retrouve tout ça dans Point de corde sur YouTube et toutes les plateformes de podcast audio. Allez, ça y est, c'est un gros kiff, simplement de vous retrouver aujourd'hui. Nouvel épisode de podcast, le tout premier pour 2025. Autant vous dire que ça m'avait manqué. Alors j'étais un moment absent, je l'avais dit en clôture de la saison que j'allais faire une petite pause pour tout préparer. Il se fait que cette pause s'est un peu prolongée. Alors, je le dis tout de suite, le podcast ne risque certainement pas de s'arrêter, mais il y a eu beaucoup de préparation. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Je suis toujours dans le studio, on va dire ça comme ça, dans lequel je vous invitais à suivre le podcast pour les premiers épisodes. En ce moment, il y a un autre studio qui est en préparation, qui est en aménagement et que j'ai hâte de vous faire découvrir. Mon plan initial, c'était de vous retrouver dans ce studio. Bon, malheureusement, c'est pas encore possible. Il a fallu que je fasse un choix. Je voulais absolument vous retrouver le plus vite possible. Donc, ça a été d'abord de vous retrouver dans toujours cette configuration, même si j'aurais tellement aimé débuter la nouvelle saison avec cette surprise du nouveau studio. La deuxième chose, c'est ce que je vous prépare pour cette saison. Je vous prépare tellement de surprises. Alors, vous me direz, quand on annonce ça veut jamais rien dire. Je peux déjà vous confirmer qu'en travaillant sur de nouveaux formats, je vous ramènerai bientôt des interviews avec soit les pilotes, soit des personnes qui gravitent dans l'univers MotoGP. Et de ce côté-là, je peux même déjà vous confirmer que j'ai une confirmation. Et pour ça, on se retrouvera dans un lieu qui transpire la moto. Et ça, j'en suis pas peu fier. Donc, j'ai hâte, évidemment, de vous présenter ces nouvelles formules de podcast. Bon, ça, c'est une chose. Et puis, en ce moment, je travaille sur des podcasts. Alors, d'actualité, on en fera toujours. Mais je travaille également sur des podcasts intemporels, comme les légendes MotoGP. C'est un nouveau format que j'ai hâte de vous proposer parce qu'on va parler des plus grands pilotes de l'histoire et le premier, je peux déjà vous le dire, sera dédié à Casey Stoner. Je voulais commencer avec une légende qui a du charisme et là avec Stoner, on va se régaler. Donc voilà pourquoi il y a eu cette petite absence et voilà pourquoi j'ai mis le temps à vous retrouver aujourd'hui. Cela dit, je suis content d'être de retour avec vous. Pour le reste, cette saison, absolument rien ne change. On se retrouvera le plus souvent possible pour débriefer les courses, parler de l'actualité des paddocks et tout le reste. Si vous ne voulez rien manquer de tout ça, abonnez-vous pour ceux qui regardent sur YouTube. Je compte sur vous. Je sais que je le précise à chaque podcast, mais vous le savez, c'est important. Plus vous serez nombreux ici, et plus justement ces projets, ces interviews, etc., j'aurai la possibilité de les aboutir et de m'y investir. Donc j'ai bien besoin de vous. Même chose pour ceux qui suivent les podcasts audio sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et tout le reste. Là, vous pouvez laisser des évaluations, c'est les petites étoiles. On les met quasiment jamais. S'il vous plaît, allez mettre ces petites étoiles. Laissez un petit commentaire si vous pouvez. Ça m'aidera énormément puisque l'algorithme qui est derrière, simplement, fonctionne comme ça. Si vous le faites, il y a de plus en plus de monde qui va pouvoir suivre mon podcast. Et moi, c'est de ça que j'ai besoin pour continuer à vous accompagner avec plein d'aventures dans le cadre de la plus grande compétition moto de la planète. On passe au sommaire du jour et c'est le dossier de cet hiver. Alors j'aurais voulu commencer avec une actualité un peu plus réjouissante. On va parler de KTM, de la situation de KTM. Vous avez probablement vu passer pas mal d'informations et pas mal de questions, évidemment, qu'on s'est posées. Il y a eu de tout et n'importe quoi. Il y a eu de la rumeur, il y a eu des faits. Il y a eu notamment des personnes chez KTM comme Pete Beirer qui se sont exprimées. Les pilotes également. J'ai essayé de vous condenser tout ça et de retracer tout ce qui a fait partie de l'actualité durant cet hiver pour arriver jusqu'à maintenant et faire le point, voir si réellement KTM et sa présence en MotoGP est en danger pour la saison 2025. Vous écoutez Point de corde. Alors ne m'en voulez pas pour aujourd'hui, je vais avoir besoin pas mal de mes notes parce que des informations, on en a eu beaucoup. Il y a eu des informations concernant la situation de l'entreprise et là voilà, je suis ni un expert financier, ni un entrepreneur aguerri. En tout cas, on parle quand même de KTM AG, donc on est sur une très grosse entreprise. Et là, pour maîtriser le sujet, évidemment, il a fallu que j'aille pas mal me documenter. Alors ça a commencé avec cette annonce de KTM, 2 filiales de KTM et KTM AG déposaient le bilan, vous savez ce que ça veut dire, et là, il était l'heure de faire le compte. Les dettes cumulées, quand on reprend tout ce qui se passe autour de cette faillite, atteignent jusqu'à 2,9 milliards d'euros. On est dans quelque chose d'assez sérieux, c'est vertigineux. Alors évidemment, c'est auprès d'énormément de créanciers, vous en doutez. Donc il y a KTM AG, il y a KTM Components, il y a KTM Forschungs et KTM Entwicklungs. Je suis désolé pour les germanophones, mon allemand est catastrophique.
Ce qui est triste dans tout ça, c'est que ça concerne du monde, des employés KTM. Vous imaginez bien 3623 employés en tout, dont une partie se savait menacée pour leur avenir et pour leur travail. Et même si on va s'inquiéter de la situation de KTM en MotoGP, j'imagine bien que vous comme moi, on ne peut pas être insensible à la situation de ces personnes. Alors, je ne vais pas vous noyer de chiffres ou de détails techniques, mais on est un peu obligé d'en parler ici, donc je vais essayer de vous faire ça bref, mais en développant un peu. Donc, KTM AG doit 1,3 milliard d'euros à plusieurs banques autrichiennes, 365 millions d'euros à des fournisseurs. Il faudrait qu'ils remboursent 1 million d'euros par jour quand même, auxquels s'ajoutent des reconnaissances de dettes. On est sur 80 millions. Et le salaire des employés de chez KTM, où là on parle de 40 millions d'euros, c'est les salaires qui sont simplement en retard et que certaines personnes attendent. Voilà, alors tout ça, je suis allé chercher les infos, je dois me sourcer sur motorsport.com qui a bien enquêté tout au long de cette affaire et qui nous a permis de suivre ça de très près. Si vous voulez retrouver les articles, ils sont évidemment toujours dispo. Et l'idée, c'est que ces créanciers, pour vous le faire en bref, puissent récupérer à moyen terme 30% de cette somme déjà pour que la situation se décale un petit peu. Mais ça a donc des conséquences pour la marque, vous en doutez. Donc, suppression d'emplois, c'est quasiment inévitable. Mise en pause de la production, il va falloir liquider les stocks. Petit clin d'œil, si vous voulez acheter une KTM, c'est peut-être le meilleur moment. Et une réduction du temps de travail. Voilà, ça c'est pour vous faire très globalement les causes, chiffres et conséquences. Voilà, il y a beaucoup de détails autour de tout ça, vous imaginez bien, mais là, ça vous trace quand même les grandes lignes. Alors bien entendu, on est un podcast MotoGP, donc ce qui nous intéresse également, c'est de savoir, mais quid de la présence de KTM en MotoGP, comment ça va se passer, et le développement également, puisque c'est une année importante. Alors, l'annonce arrivait quasiment immédiatement dans les jours qui ont suivi ce dépôt de bilan. KTM gelait le développement MotoGP. Ce qui là est assez logique, c'est une première phase, on communique, on voit ce qu'on va faire, on fait une pause. On ne savait pas beaucoup plus de choses à ce moment-là, mais donc attention, gel du développement, on arrête de développer la moto temporairement. Ça ne veut pas dire que KTM se retire du MotoGP, entendez bien. Donc développement de moto suspendu, mais c'est quand même une tuile quand on sait que cette année, c'est une année très importante pour KTM, pour deux raisons. Ils veulent être l'outsider sportif par excellence pour Ducati. Il y a le nouveau règlement qui arrive en 2027, donc l'échéance se rapproche. Là aussi, il va falloir beaucoup développer. Et au-delà de ça, il y a un pilote, un nom qui arrive, Pedro Acosta. Et KTM voulait faire le mariage parfait. Malheureusement, ça vient un peu entacher ce très très beau mariage pile avant le début d'une saison que beaucoup attendent en misant énormément sur KTM, puisque c'est leur rival attendu pour Ducati. Sans KTM, on pourrait voir Ducati faire cavalier seul et ça, c'est embêtant. Alors évidemment, l'autre question, comment allait réagir Pedro Acosta ? Dans un premier temps, vous savez, comment vous le dire, quand une marque se trouve dans une telle situation, il y a une mise en place de ce qu'on appelle un plan d'action et donc de la communication de crise également. Vous en doutez, des grosses entreprises comme ça, elles communiquent. Eh bien, les pilotes aujourd'hui, ils sont aussi formés à cette communication. Donc, dans un premier temps, Pedro Acosta, qu'est-ce qu'il a fait ? Et il l'a bien fait. Il a dit qu'il était certain que KTM allait s'en sortir et sortir de cette crise financière. Bon. On peut évidemment pas se contenter de ces propos-là, puisque on s'y attend, et je vous le dis, on parle un peu de communication de crise. KTM, de leur côté, même chose, disait voilà, rien n'est remis en question, on sera toujours bien en MotoGP, rien ne change au niveau de la stratégie sportive, même communication envers Tech3 qui aligne des KTM sur la grille. Donc voilà, on avait au départ une communication plutôt rassurante, mais vous comme moi, on peut pas se permettre d'être rassuré à ce moment-là, puisqu'on sait qu'il y a une part de communication, voilà. On a dû s'en contenter dans un premier temps. Pour mettre un peu de concret, Acosta communiquait comme si effectivement tout était normal. J'ai une des déclarations en fait à ce moment-là. L'objectif, disait Acosta, c'est de finir de peaufiner certains éléments de la moto et de chercher de la constance pour décrocher de meilleurs résultats. Alors que quelques jours avant, on avait une déclaration de son manager, Albert Valera, qui lui disait « J'ai jamais été mis au courant de tout ce qui se passe en ce moment chez KTM au moment de la signature » et donc qui avait un peu de mal à avaler la pilule. Ce qu'on peut aussi comprendre, évidemment, en tant que manager, ça le met dans une position un peu délicate. Donc, on peut lire entre les lignes et se dire que Acosta, de son côté, temporisait. Et ensuite, pour vraiment avoir quelque chose de concret, là, il y a une logique qui a fait qu'il a rendu visite à KTM. Il s'est rendu à l'usine, il en est sorti rassuré avec une rencontre de la direction accompagnée de son manager. Message très clair de la part de KTM. Au niveau sportif, au niveau de l'implication en MotoGP, absolument rien ne change. Point de corde, le podcast MotoGP.
Et puis arrive un des épisodes que j'ai beaucoup aimé, la saga sur Lewis Hamilton, donc le champion du monde de Formule 1. Je pense que tout le monde connaît Lewis Hamilton. Qui se serait dit intéressé par KTM, par l'écurie KTM MotoGP. On savait que Lewis Hamilton avait un intérêt pour introduire le monde du MotoGP, notamment via Gresini, on en avait parlé durant la saison précédente. Et donc là, l'opportunité étant, il se serait renseigné chez KTM. Alors en se documentant un peu, on sait rapidement qu'on a eu des informations et que le management de KTM a confirmé KTM a confirmé avoir eu des discussions avec le management de KTM. C'est plus clair dans ce sens-là. Donc là, il faut bien comprendre que l'idée, c'est pas que Lewis Hamilton devienne, comme l'est Valentino Rossi, le patron d'une écurie, mais plutôt un actionnaire pour s'introduire dans le monde du MotoGP. Mais Pete Beirer lui-même a confirmé ces échanges, donc il y a effectivement quelque chose de crédible là derrière. Alors au milieu de ces chouettes infos, on se dit tiens, il y a peut-être des pistes intéressantes, arrive cette actualité qui a fait l'effet d'une espèce de bombe médiatique avant qu'on ait pu la développer, c'est-à-dire le retrait de KTM pour l'ensemble de ses activités en MotoGP daté à 2026. Tout le contraire de ce qu'on nous disait jusque-là, tout le contraire de ce qui avait été communiqué. Alors quand on voit ce genre d'informations, moi j'ai essayé de savoir, de me dire tiens, ça vient d'où ? C'est appuyé par quoi ? Et est-ce qu'on peut y croire ? Alors ça viendrait d'une réunion entre les créanciers et KTM, par rapport à un plan d'action. Je vous le disais, quand une marque se trouve en difficulté, elle instaure un plan d'action avec plusieurs mesures pour pouvoir sortir la tête hors de l'eau et se positionner pour pouvoir à un moment donné même repartir sur la bonne voie. Alors, ce plan, apparemment, comprenait une option avec le retrait des activités MotoGP et une date. C'est ce qu'un média autrichien confirmait également dans la foulée, une date en 2026. Alors, si on veut prendre les éléments qui peuvent rendre cet aspect plausible, il y a d'abord une première chose, c'est qu'il y a une analyse du Boston Consulting Group. Allez-y pour le dire deux fois. Ça a été repris sur Speedweek et qui confirmait qu'effectivement, si KTM quitte le MotoGP, c'est 46 millions d'euros par an. Et forcément, ça ferait une belle économie. Alors, vous dire si ça implique, par exemple, l'impact qu'aurait le retrait en MotoGP sur les ventes, je n'en sais rien. Je n'ai pas lu cette analyse et je ne suis pas expert financier. Il y a autre chose qui appuie cette théorie, c'est le délai. Pourquoi 2026 ? KTM a 4 machines sur la grille, donc 4 pilotes. Brad Binder et Pedro Acosta sont dans l'écurie officielle. On a l'équipe Tech 3 avec Bastianini et Viñales, les 2 nouveaux pilotes KTM pour cette année. Et ces pilotes, leur contrat s'arrête en 2026. 2026, c'est aussi la date de la fin de la collaboration signée jusque-là entre KTM et Dorna Sports. Ensuite arrive le nouveau règlement en 2027, donc on pourrait supposer que oui, KTM aurait décidé d'abandonner son projet de développement pour le nouveau règlement en 2027 et en plus ferait un retrait en fin de contrat qui ne coûterait pas d'argent. Bon, c'est pas parce que ça appuie le côté plausible de tout ça que ça veut dire que c'est vrai. Il faut mettre ça au grand conditionnel. On parle d'un plan dans lequel il y a plusieurs options et on ne sait même pas comment elles ont été précisément présentées. Par la suite, d'ailleurs, tout qui s'est exprimé de chez KTM a dit que, passez-moi l'expression, c'est un ramassis de conneries. Donc on peut vraiment se dire que soit ils nous mentent vraiment totalement, et j'en doute, soit c'était une des options. Peut-être qu'elle a été envisagée, calculée, mais visiblement c'est peut-être pas l'option qui va être choisie. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer entre février et mars. Ce qui peut se passer également, c'est que cette option soit une option en cas de pas de repreneur, pas d'investisseur, pas de nouveaux actionnaires. Et là, KTM est activement à la recherche d'argent et donc d'actionnaires qui pourraient entrer dans la danse et éviter qu'on se retrouve à un moment donné face à cette option justement de faire des économies en retirant KTM du MotoGP. Alors évidemment là c'est mon analyse personnelle de ce qui a été dit, c'est comme ça que je l'interprète, dites-moi évidemment, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si j'y comprends rien ou si j'ai dit des bêtises. Vous imaginez bien que ce genre de sujet ça demande de l'analyse, j'ai essayé de faire au mieux possible cette analyse, je pense que ça se tient, mais peut-être que vous voyez les choses tout à fait différemment, dans quel cas ça m'intéresse. Point de corde, le podcast MotoGP. Dans ce qui a été évoqué d'ailleurs pour le côté financier, dans ce que recherchait KTM avec des actionnaires potentiels, ils ont un partenaire chinois, CF Moto, qui aurait envisagé, là c'est à confirmer évidemment, mais qui aurait envisagé de faire vraiment partie de l'actionnariat, ce qui ferait qu'une partie de KTM deviendrait dans ce cas chinoise. Bon, c'est affaire à suivre évidemment de ce côté-là.
Alors évidemment, au milieu de tout ça, il y a aussi le point sur les rumeurs concernant les pilotes. Grosse parenthèse, ce sont des rumeurs ici, c'est évidemment à prendre avec des pincettes, mais Pedro Acosta aurait, malgré ses déclarations, demandé à son manager d'activer toutes les pistes possibles en cas de crash et d'une marque KTM qui n'aurait pas de solution. Alors c'est une rumeur. Après, on peut imaginer qu'elle soit fondée, puisque ce serait assez logique, même si KTM et Acosta se font confiance, même s'ils sont à fond dans le projet, et même si Acosta pense qu'ils vont s'en sortir, un pilote comme lui ne peut pas se permettre de se trouver dans une situation d'impasse totale. Et donc des pistes, il y en a qui seront activées, sachant que de toute façon, maintenant en MotoGP, ça discute toute l'année. On imagine bien que ça va être encore plus le cas et qu'il y en a qui vont flairer la bonne affaire, évidemment. Hors des rumeurs, il y a le concret, c'est que KTM l'a confirmé, ils travaillent d'arrache-pied pour construire en ce moment la moto qui sera alignée sur la grille et ils seront là en 2025 avec la RC16 2025. Elle est en cours de montage, elle sera là, c'est vraiment le plus important pour le début de saison. Alors je parlais d'Acosta, il y a également Bastianini qui rejoint lui aussi l'équipe. Il confirme que c'est compliqué cet hiver chez KTM, sans blague. Donc on n'a pas beaucoup d'informations envoyées au niveau des pilotes en ce moment, mais lui s'entraîne à 100%, il est resté concentré et ça on peut bien l'imaginer, ça va être une année importante aussi pour Enea Bastianini parce qu'on parle beaucoup d'Acosta, mais c'est également un pilote qui a un énorme talent. Donc on a aussi hâte de le voir sur la KTM, moto qu'il va devoir lui complètement découvrir, lui qui vient de la meilleure moto du plateau. Il se doute bien qu'il va avoir beaucoup de travail. Alors si on se pose une question maintenant, de quoi va avoir besoin KTM pour y arriver malgré ce contexte qui est un peu compliqué? Pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, avant tout, c'est une moto bien née. La moto 2025, une fois construite, espérons qu'elle fonctionne et qu'elle soit rapide. Si KTM est en cours de gel de développement en ce moment, vous imaginez bien que si en début de saison, la moto n'est pas performante, ça va vite se compliquer puisque les autres, eux, vont développer et activement, vu l'année qui se présente. Et alors de l'autre côté, je pense au niveau pilote, vu que ce sera leur leader cette année avec Binder, c'est un Acosta très vite en pleine forme parce que Acosta, avec ce qu'il représente aujourd'hui en étant le grand espoir du MotoGP, imaginez-le aux avant-postes, voire gagner des courses avec cette KTM, ça donnerait une image forte dont a besoin KTM pour séduire les actionnaires et investisseurs. Et donc Acosta performant sur la KTM, pour moi, c'est vraiment une des conditions pour que KTM puisse vite sortir de cette situation compliquée. Alors prenons un peu de recul si vous voulez bien, on va avoir une réflexion ensemble. À l'échelle du MotoGP, pour la compétition qu'on aime, je pense qu'on a besoin que KTM soit une marque forte et compétitive. Si KTM va mal et si ça se confirme et que KTM se retrouve moins compétitif, ça va être compliqué pour voir le spectacle qu'on aime voir durant les courses. Je dis ça pourquoi ? Analysez la situation de la grille l'an dernier, il y avait la Ducati officielle, principalement Pecco Bagnaia, candidat au titre. Une autre Ducati, chez Pramac, Jorge Martin, le champion du monde. Pramac n'aura plus le moteur Ducati, va devoir s'adapter à un nouvel environnement. On ne risque pas de voir Pramac dans la course au titre l'année prochaine. On se retrouve avec Aprilia qui est dans l'inconnu en ce moment. Et si donc KTM n'était pas une marque performante sur la grille, il y aura un cavalier seul tout simplement entre Marc Marquez et Pecco Bagnaia, deux pilotes officiels Ducati. Alors peut-être une très belle bataille, sauf que nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit une bataille plus large qu'entre deux pilotes d'une seule écurie. On sait que déjà Ducati est la marque dominante, on a bien besoin d'avoir KTM très forte, Aprilia, espérons-le, puisque Jorge Martin va se retrouver sur une Aprilia et qui sait peut-être d'autres marques. Mais on a vraiment tout sauf envie de retrouver une seule marque qui va dominer le plateau. Vous écoutez Point de Corde. Voilà pour ce premier épisode de 2025. Alors ce que j'ajoute pour terminer, c'est que vous savez, des infos, ils continuent à en tomber parce que tout ça continue à avancer évidemment. Il y a un travail qui est fait actuellement pour le redressement de KTM et ça peut aller très très vite dans les semaines qui suivent. Donc d'ici à ce que le podcast sorte, au moment où moi je l'ai enregistré évidemment, il y a peut-être des infos qui ne sont pas encore là. Ça va se compléter, on refera le point un petit peu plus tard évidemment. N'hésitez pas si vous avez des infos également à les mettre en commentaire. Et ce que j'aimerais savoir aussi, c'est est-ce que vous faites confiance à KTM? Est-ce que vous pensez que la marque effectivement va être compétitive? Est-ce qu'on peut imaginer un Pedro Acosta qui joue le championnat du monde cette année? Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner également. J'ai besoin de vous, vous le savez. Je le répéterai encore et toujours. Même chose sur les podcasts audio, Spotify, Apple Podcasts et tous les autres. Là, c'est vos évaluations qui pourraient bien m'aider. Ces fameuses petites étoiles. Voilà, c'est tout bête, mais ça compte énormément. Je vous dis merci et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Point de Corde. Point de Corde, le podcast MotoGP.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Point de Corde. Pour ne pas manquer le suivant, abonnez-vous dès maintenant. Point de Corde sur YouTube et toutes les plateformes de podcast audio. Spotify, Apple Podcasts, Deezer et encore bien d'autres. Suivez également Point de Corde sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook.